Alors Centimeo, c'est une entreprise de distribution automatique qui part du principe que les pièces rouges, donc les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros, sont globalement très peu utilisées. Donc, du coup, c'est pour ça que moi j'ai créé une entreprise qui a vocation à les récupérer en vendant des produits pour quelques centimes, donc des chewing-gums à 5 centimes, des biscuits, des carrés de chocolat, ce qui va nous permettre de venir récupérer ces pièces-là et les réinjecter dans le circuit directement auprès des commerçants. Ce qui est top dans le cadre de Centimeo, c'est la partie insertion finalement qui donne un vrai sens à l'action qu'on peut avoir, dans le sens où ces machines aujourd'hui qu'on installe et qu'on exploite, eh bien on les fait fabriquer en interne et exploiter également par des personnes issues de l'école de la deuxième chance, qui sont dans une démarche de réinsertion au sein de l'entreprise, ce qui nous permet nous finalement du coup, au-delà de notre impact sur la production monétaire, d'avoir également un impact positif sur la société via la réinsertion d'un public en difficulté. On a pas mal de beaux parcours dans le cadre de Centimeo, de personnes qui y sont passées, qui aujourd'hui ont une famille, ont un diplôme, ont un métier stable et ont finalement les cadres qui leur permettent vraiment d'évoluer de la meilleure des manières dans la société actuelle. Ce qui est difficile en fait quand on arrive sur le marché avec un modèle disruptif, c'est en général de susciter l'adhésion et de faire croire que c'est possible de mettre en place un modèle économique qui n'a jamais été mis en place jusqu'alors. La vraie erreur qu'on a fait, c'est d'avoir proposé au métro des capsules gel antibactérien sans avoir testé l'intérêt de la clientèle finalement pour ce produit-là. On s'en a rendu compte effectivement beaucoup trop tard, puisque quand on a commencé à se rendre compte finalement que les gens n'achetaient pas du gel antibactérien dans le métro, on avait déjà produit et installé 15 machines qui nous avaient coûté extrêmement cher en développement et en achat de produits. Et donc ça a été du coup un vrai échec dans le sens où on a perdu beaucoup de sous, puisqu'on avait très peu de consommateurs, et c'est quelque chose qui pour nous a été difficile de s'en remettre, mais la manière dont on a réussi finalement à dépasser ça, c'est que ça nous a permis d'avoir l'expérience du métro, l'expérience des marchés publics, et d'être capable finalement de réorienter notre offre vers des produits qui étaient plus susceptibles de les intéresser. Et finalement, la manière dont on s'est un petit peu remis de cette erreur-là, c'est qu'on a essayé de voir dans quelle mesure on pouvait réajuster le tir et proposer d'autres types de produits au regard de notre clientèle. Et donc, on a effectivement proposé au métro de mettre en place des biscuits et des carrés de chocolat pour finalement rebondir à cet échec commercial et être dans vraiment une démarche itérative de tester d'autres types de produits. Et c'est ça qui nous a permis et qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui d'avoir des machines qui fonctionnent bien dans le métro.